Alors, bienvenue sur la suite. Donc, j'ai fait la mise à jour et donc on va pouvoir parler aujourd'hui de les virtual devices. Donc, on va ouvrir donc l'AVD Manager. Donc, ici, si vous avez déjà une device, vous verrez tout à l'heure, vous allez avoir un petit tableau. Sinon, donc, on va faire créer une nouvelle virtual device. Donc là, vous allez pouvoir choisir le téléphone que vous voulez. Moi, je sais que j'ai tendance à prendre un petit. Pourquoi? Tout simplement parce que plus le téléphone est grand et plus ça prend de la mémoire sur votre ordinateur. Et comme déjà l'Android Studio prend forcément de la mémoire, c'est beaucoup plus fait. Plus vous avez un téléphone plus petit, moins ça vous prend de la ressource. Ensuite, next, donc là il va vous demander quelle API vous allez vouloir installer. Donc moi je vais mettre la 23. Si vous vous souvenez dans votre ici, alors du coup on peut pas revenir dessus, donc on verra après, mais en gros moi je vais utiliser donc la 23. J'essaie quand je développe de pas prendre un téléphone dernier cri pour être sûr, parce que les trois quarts des gens n'ont pas le dernier téléphone qui vient de sortir. Voilà en gros, ou en tout cas même sur ceux qui ont des téléphones et qui font les mises à jour, ils auront pas forcément la dernière en date. Donc ensuite on va faire next, donc là il va en gros faire un résumé de ce que vous voulez. Donc on vérifie, tout a l'air d'être bon, et là je vais lui dire donc finished, et il va me créer ma virtual device. Voilà, donc je vais rapetisser ici, alors juste du coup, clac, je vais vous remontrer, si on retourne donc sur notre Gradle, ici voilà, si vous vous souvenez, je lui avais dit le minimum c'est 23. Donc là, si vous regardez, j'ai bien pris l'API 23. Si par exemple ici, vous dites, bah tiens, admettons que vous aviez mis 16. Voilà, donc là, si par exemple vous faites sync now, donc vous allez avoir changé pour 16. Si par exemple maintenant ici, vous allez essayer donc, de démarrer. Donc voilà, donc là on a le téléphone donc, qui se lance. Alors voilà, là il va s'ouvrir. Donc là, il me dit que Gradle n'a pas fait d'erreur quand il a tourné. Alors, le temps que l'Android, parce que ça peut être un peu long, je vous avais parlé du coup ici donc de faire un toast. Alors, ce que j'aimerais bien, donc quand vous êtes là, vous allez dire, ça veut dire quoi un toast? Alors, la première des choses, donc si vous ne savez pas ce que c'est du coup qu'un toast, c'est de vous rendre sur le site. Alors, vous avez deux solutions. Par exemple, vous allez taper ici Android et par exemple toast. Donc voilà, le premier lien que vous allez avoir, forcément, c'est le lien donc du développeur Android. Alors vous pouvez très bien le retrouver ici. Vous faites une recherche toast. Alors en plus vous avez directement donc les pages, vous avez l'overview. Donc si par exemple vous cliquez sur la première, on va voir si on a assez d'infos. Tac. Donc voilà, là il va vous parler de la classe. Alors ça va pas forcément vous aider. Même si ça vous donne en fait les informations sur la classe telle qu'elle est faite. Donc, je vais recommencer ma recherche. Toast, voilà. Vous pouvez par exemple aller sur l'overview. Donc voilà, le toast en fait c'est ce petit message qui est là. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer sur la doc, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on crée ce petit message. Donc voilà, sur la doc vous allez voir, donc Java maintenant commence à mettre Kotlin en avant. Je ferai un cours du coup, des vidéos sur le langage Kotlin. Vous allez voir que la différence n'est pas flagrante, hein. Quand vous cliquez, vous voyez que ça se ressemble quand même comme deux gouttes d'eau. Donc voilà, en gros, quand on veut créer un toast, donc on fait un make text, on parle du contexte, le texte qu'on veut afficher et le temps qu'on veut l'afficher, et ensuite, tac, on fait le toast.show. Donc, on va retourner, on va regarder, voilà, on voit alors, on voit que ça s'est bien lancé. Alors,
est-ce qu'il l'a bien... je vais... Il l'a peut-être pas... il a peut-être pas bien pris en compte. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça, on va avancer. Je vous montrerai plus tard le problème que ça peut poser. Donc voilà, donc là l'idée ça va être donc de créer un toast. Donc si on retourne rapidement donc sur la doc, donc voilà, avant tout, donc voilà, là l'application elle a tourné. Si voilà, c'est notre application par défaut, notre Hello World, c'est comme ça que ça se passe. Donc juste, en gros, vous avez juste à afficher un TextView ici et tout va fonctionner. Donc là, ce qui va m'intéresser, ça va être de faire donc ce petit texte. Voilà, si on reprend, qui s'affiche ici. Donc Java, donc on voit qu'il faut du coup qu'on utilise le makeText de la classe toast et qu'on utilise donc la fonction makeText. Donc on va faire ça. Donc on va faire donc un toast.makeText. La première chose donc qu'il va nous demander, c'est un contexte. Donc du coup, le contexte en gros c'est l'application qu'il appelle. Donc je vais lui dire c'est this. Ensuite donc il va falloir un texte. Donc start. Donc voilà, là on voit qu'on a plusieurs choix. Donc on peut faire soit une chaîne de caractères, soit donc ça. Et donc la dernière chose ça va être, on va faire une virgule. Et la dernière chose, ça va être la durée. La durée. Donc que je l'écrive bien, on va faire toast. Short ou long, donc moi je vais mettre long. Et donc si vous vous souvenez, ici, il faut pas oublier de faire le show. Alors, admettons par exemple, vous mettez pas le show. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là, en fait, on va cliquer là-dessus pour redémarrer l'application. Donc là, on voit que le Gradle build est en train de runner. Voilà, on voit qu'il est en train d'installer. Et voilà, on voit qu'il se passe rien, on n'a pas de petit message toast. Donc parce qu'en fait, il faut utiliser la fonction show si on veut que ça s'affiche. Donc là, maintenant, si je redémarre, voilà, on a bien start, qui est bien le texte que j'avais mis ici. Donc voilà, juste du coup c'était pour vous montrer donc comment on peut créer donc une virtual device. Donc je vais fermer donc cette device. Alors je vais vous montrer un autre. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'AVD, donc c'est le Android Virtual Device. Mais vous n'avez pas que celui-là qui existe. Vous pouvez aussi vous en avez un donc, qui s'appelle Genymotion. Voilà, qui est en train de se lancer. Tac. Donc là dessus pour le coup, donc vous avez différents types. Donc moi j'ai déjà, donc si vous regardez, j'utilise encore l'API 23. Hop, vous allez pouvoir faire démarrer. Voilà, là on voit la device qui se démarre. Donc il est sous Android. Voilà, il est quand même beaucoup plus rapide à se lancer. Donc là par exemple, si vous venez ici, voilà. Maintenant, du coup, dans notre Android Studio a vu donc qu'il y avait un Nexus 5 qui était lancé. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Et si là je clique sur démarrer, voilà, donc là, alors voilà, ça c'est un truc intéressant, c'est que si jamais, en fait, j'avais déjà fait une vidéo, enfin, j'avais déjà une application netoverconsulting.youtube vidéo qui était installée dessus, et donc du coup, là, il me dit, attention, donc là, en fait, il me demande si je veux installer l'ancienne application pour réinstaller, donc là, je lui dis OK,
Donc il va, voilà, il me la supprime. Donc là j'ai bien le start et on voit que c'est exactement la même chose que dans l'autre virtual device. Alors une dernière chose, du coup je voulais qu'on revienne parce qu'on n'avait pas eu le temps de venir dessus. Du coup, voilà, si on clique sur profile, si on clique voilà, sur la partie profiler. Voilà. Bon là du coup forcément il se passe rien dans l'application, donc on voit pas ici le changer, donc on voit qu'il y a quasiment rien qui est utilisé. Mais si par exemple, donc on fera le test un peu plus tard, si jamais vous cliquez sur des boutons, vous allez voir que ici on va voir s'activer les choses. Donc ça c'est le profiler, c'est comme ça qu'il fonctionne, et donc moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer le logcat. Alors attention au logcat, si on regarde, là il était sur disconnect parce que du coup, en fait le logcat c'est un fichier de log où toutes les infos de votre application vont partir dans ce logcat. En gros, toutes les applications du téléphone envoient des informations dans le même fichier de log. Donc si par exemple ici, voilà, je me mets sur l'Android Studio, je relance. Voilà, on va voir donc toutes les... voilà, on voit donc ici tout le log du téléphone. Alors là, en gros, si vous regardez ici, donc là, voilà, on peut avoir système process, donc là, c'est tous les processus du téléphone. Et vous pouvez choisir donc seulement d'observer seulement, par exemple, le process qui tourne au niveau de votre application. Et si par exemple, vous voulez écrire dans le logcat, on va avoir un truc qui s'appelle log.i. Donc là, alors voilà, la première chose, donc là le log.i, il vous dit attention, là c'est en rouge, et il vous parle de alt entrée. Donc si je mets ma souris, il va vous proposer d'importer la classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez ici, si je déploie, on voit d'ailleurs ici pour Toast il l'a fait automatiquement, j'avais pas fait attention quand j'ai codé, du coup il l'a affiché quand même ici. Et en gros les imports ça sert à quoi? Ça sert à utiliser donc différentes librairies qui fonctionnent, donc du coup qui vous sont données par l'Android, et donc qui sont des classes Java que vous allez pouvoir utiliser. Donc au niveau du log, ce qui va se passer, donc si vous faites importer la classe, voilà, on voit du coup qu'ici Android util log, et donc maintenant il n'y a plus d'erreur parce qu'il sait du coup quelle est la classe qu'il doit utiliser. Donc la première chose ici, ça va être donc de mettre un tag. Donc souvent moi ce que je fais, je l'appelle myApp. Et la deuxième chose, donc ici ça va être par exemple un message pour les logs. Évidemment, on n'oublie pas de fermer. Donc là j'enregistre. Je vais relancer mon application. Voilà, donc là on voit plein de trucs. Mais est-ce que si vous arrivez à voir, vous allez voir qu'ici on a bien mon truc, mais c'est pas très clair. Donc là en fait vous allez avoir un système comme ça, voilà, qui va vous permettre de filtrer. Et donc l'idée ça va être de filtrer par ce... Moi en général ce que je fais c'est que je mets my app sur toute l'application dès que je fais un log. Et donc comme ça en gros je récupère tous les logs uniquement de mon application. J'ai pas envie de voir les logs des autres choses. Alors il y a différents niveaux, et par exemple si vous mettez un log E, c'est pour en gros pour loguer une erreur, si vous rafraîchissez, tac, voilà, il va vous le mettre en rouge, donc des fois c'est plus facile pour le retrouver. Après bon, vous avez W, des bugs et ainsi de suite. Je vais relancer. Voilà, et en fait ici vous voyez la différence, c'est que du coup là on a un W devant. Si je remets un I, voilà, on a bien un I ici, et s'il y avait quand j'avais mis E c'était donc voilà. Voilà, moi je sais que je préfère utiliser Genymotion comme émulateur, mais les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre un peu indifféremment. Voilà, et bien je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir donc du coup comment créer un bouton
et comment dire justement bonjour avec le nom qui aura été écrit dans ce bouton.